Pour certains, adopter de saines habitudes de vie peut paraître difficile, mais il y a moyen de s'amuser en adoptant des habitudes santé. C'est ce que notre prochain invité va tenter de nous démontrer. C'est un auteur, il est également conférencier. Il nous présente le livre Jouez-vous avec votre santé. Il s'agit de M. Yvon Lamontagne. Bienvenue à l'émission, ça va bien? Merci, oui, ça va super bien. Écoutez, je trouve ça intéressant, le livre que je tiens entre les mains présentement. D'abord, il m'interpelle par le côté jeu vidéo. Mais avant de parler du livre en détail, en fait, c'est ça. Vous nous invitez à adopter des saines habitudes de vie, à adopter des habitudes santé, tout en s'amusant. C'est issu de votre propre expérience. On va faire un retour sur votre parcours. Et parlez-moi de vous, là. C'est quoi votre histoire exactement? Bon, mais comme un peu tout le monde, finalement, autour de la... Je me tenais en forme, je faisais des minimums d'exercices, mais autour de la cinquantaine, je commençais à faire de la bedaine, puis ça, je ne me tentais pas de le faire. Je me dis, regarde, il n'y a pas question, je vais que j'aille de la bedaine. Fait que j'ai décidé d'augmenter un peu mon exercice, donc j'ai commencé à faire de la course. OK. C'était ce que je trouvais le plus simple, là. J'avais le contrôle là-dessus, c'est moi qui faisais mes sorties, qui décidais à quel moment. Donc, je commence à faire de la course. Là, je me suis rendu à des demi-marathons. Puis là, je me dis, bon, je vais régler mon problème de bédaine. Ben oui, mais parce après qu'un demi-marathon, c'est exigeant, c'est 21 km. C'est ça. Ça demande de la préparation, ça demande des saines habitudes nécessairement. Mais là, malgré tout, malgré les demi-marathons, il y avait quand même une prise de après poids. 3 ans, là, le résultat que j'avais, j'ai pris 5 livres par année. C'est pas gros, 5 livres par année, mais après 3 ans, c'est 15 livres. Ouais. Là, j'étais comme dépassé en disant, bon, OK, je fais quoi? Parce que là, je travaille fort, là. Puis je me dis, comment je ne reprendrai pas 15 livres dans les 3 prochaines? Là, j'étais comme dépassé. Puis finalement, à un moment donné, j'ai rencontré dans un congrès qui n'était pas du tout d'un congrès d'alimentation, un passionné de nutrition. Puis pendant 3 jours de temps, j'étais assis à côté de cette personne-là. Puis là, à un moment donné, j'ai comme compris, peut-être qu'il fallait que j'y aille plus que l'exercice. Puis là, finalement, j'ai commencé à augmenter mes connaissances en alimentation, en nutrition. Puis ça a fait toute la différence à ce moment-là. C'est ce petit là, je me dis, OK, là, j'ai commencé à comprendre comment je devais nourrir mon corps comme sportif aussi. Oui. Puis là, ça a fait parce qu'on n'a pas d'informations à l'école là-dessus. On devrait, pareil comme la finance, là. À un moment donné, tu arrives à un mur. Moi, c'était la cinquantaine, l'andropause. Là, j'ai comme... à partir de là, ça a fait toute la différence. J'ai commencé à appliquer quelque chose. Comme tout le monde, on applique, ça m'a pris 6 mois après mon cours avant de commencer. Tu sais, on dit tout le temps, mais finalement, après 6 mois, là, j'ai fait petit pas par petit pas. Puis c'est là qu'à un moment donné, j'ai commencé à m'amuser. J'ai fait ça j'ai pas trouvé ça compliqué de faire ça. Fait qu'après quelques temps, quand les gens ont vu, après, ça m'a pris 18 mois, j'ai perdu 6 pouces de tour de taille. Hey boy! Puis 25 livres. 25 livres, là, on ne sait pas si majeur, mais là, les gens me disaient, qu'est-ce que tu as fait, Yvon? Mais ce que j'avais gagné, c'est mon énergie. Ouais. J'avais beaucoup plus d'énergie après qu'avant. Donc, déjà, tu as 25 livres de moins à traîner, ça fait déjà ça. Mais en même temps, mieux manger, mieux nourrir mon corps, ça faisait toute la différence. Fait que là, j'ai commencé à aider les gens. Parce que là, je me disais, j'ai rien fait, moi. Puis, j'ai rien fait parce que j'ai pas fait de régime. J'ai toujours mangé à ma faim. Je faisais de l'exercice déjà, donc je n'ai pas augmenté de ce que je faisais. J'avais déjà une base. Fait que là, je disais, j'ai rien fait de ce que les autres font. Mais finalement, j'ai fait plein de petites affaires qui ont fait que j'ai eu du plaisir à le faire. Puis là, j'ai commencé graduellement. Les gens, maintenant, ont les résultats que j'avais, mais en 6 mois, parce que j'ai fait plein de ces erreurs. Mais le principe, c'est d'avoir du plaisir. Parce que quand c'est une corvée, souvent on ferait ça, là, une corvée, on veut faire ça rapidement. On veut s'en débarrasser. Exactement. Puis quand on a du plaisir, on veut le faire durer. Fait que moi, quand j'aide des gens, je m'assure qu'il y a du plaisir. Puis le livre était fait là-dessus, parce que là, je voyais, les choses revenaient tout le temps. Qu'est-ce qui fait que les gens n'ont pas de plaisir? Puis là, je voyais, ah non, regarde, change telle affaire. Puis j'ai mis direct. J'ai vraiment trouvé, cerné avec tous les gens que j'ai aidés, direct, qui fait qu'on a du plaisir. Puis à partir de là, mais, on réussit à le faire parce que la santé, on s'en occupe le restant de nos jours. Oui, tout à fait. Donc, c'est ce qu'on propose dans le livre Jouez-vous avec votre santé. 10 règles pour que santé rime avec plaisir. C'est la clé de votre succès. C'est ce qu'on tente de démontrer. Puis là, on retrouve dans le livre, il y a des conseils, il y a des astuces issues de votre expérience. Il y a aussi des guides. À la fin, là, on retrouve même un tableau de pointage. En fait, on compare vraiment ça au jeu, là, pour être sûr d'être dans le plaisir. Donnez-moi des exemples. Là. Comment on peut avoir du plaisir? Comment on va chercher le plaisir dans ces démarches-là? Mais une des règles qui coupe le plaisir, vous avez le plus grand tueur de plaisir, c'est le stress. Oui. OK? Puis quand on commence dans le jeu de la santé,
Là, on se dit, bon, mais écoute, on se met tellement là, des objectifs très, très hauts que quand mettons, on a un adversaire trop fort, habituellement, on n'a pas de fun. OK? Puis, on veut être parfait tout le temps. Donc, si, mettons, les Canadiens de Montréal avaient le stress de gagner 82 matchs, tous les matchs de leur saison, je pense qu'il n'y aurait pas de fun. Parce qu'à toutes les fois, ils devraient. Mais souvent, dans la santé, dans le jeu de la santé, si on prend comme ça, on dirait qu'on doit gagner tout le temps. On laisse pas de place à l'erreur. On considère l'échec comme une fin. Là, souvent, les gens s'arrêtent à un premier échec aussi. Une erreur à ne pas faire. Donc, il faut accepter ces échecs-là, ces erreurs-là. Puis il faut en tirer profit, il faut grandir avec tout ça. Mais c'est comme on mentionnait, toujours dans le plaisir. C'est plus facile, je veux dire, de vivre un échec quand on s'amuse, hein, parce qu'au bout de la ligne, on est toujours gagnant. Mais quand on se prend pas au sérieux, tu sais, regardez, vous commencez à jouer à un jeu, vous n'avez jamais joué. Ouais. Vous n'avez pas d'attente de nécessairement gagner, vous voulez vous amuser. Donc, vous n'avez pas de dire, bien, même si on ne gagne pas, on va avoir du fun pareil. Donc, on se prend pas au sérieux, puis on se dit, bon, mais regarde, c'est pas grave, je vais perdre, puis on va apprendre comment ça fonctionne. Puis on va refaire une autre partie ensuite. Voilà. On fait des 2 de 3 ou des 3 de 5, puis regarde, on se casse pas la tête, on se prend pas au sérieux. Mais dans la santé, c'est pas de même, là. Quand on décide en début d'année de faire 3 fois semaine d'aller au gym, si c'est ça qu'on prend, déjà là, on n'est pas un expert. On dit 3 fois semaine, là, on est là. Puis là, il faut l'avoir à fin janvier. Pourquoi on est découragé? On n'est pas capable de l'avoir tout de suite. Ben oui, mais on est débutant. On ne l'a jamais fait avant. Ça veut dire quoi? Dans la pratique, il y a des petits volets qu'il faut se laisser une petite chance pour apprendre puis de l'intégrer. Il y a des étapes à apprendre une nouvelle habitude. Mais par exemple, comment on rend ça le fun? Là, il faut que j'aille m'entraîner 3 fois par semaine. C'est ma décision. Il faut que j'aie du plaisir là-dedans. C'est quoi les conseils? Qu'est-ce qu'on va aller chercher pour rendre l'expérience agréable, positive, puis qu'on a envie d'y retourner parce qu'on a du plaisir? Mais il faut premièrement se laisser la chance d'apprendre les règles de base. Ouais. OK? C'est pas parce que tu fais, je vais donner un exemple, c'est pas parce que ça fait 10 ans qu'on écoute les Canadiens ou à la télévision, qu'on va être capable d'embarquer sur une patinoire et d'être capable de jouer. Si on regarde de ça, vous me dites c'est logique, mais dans la santé, ça fait peut-être un bout de temps qu'on entend les autres dire quoi faire, mais quand on commence 3 fois semaine, il faut juste apprendre de base, puis se dire, si on veut se mettre du stress, là, on va dire qu'à la fin janvier, il faut l'avoir 3 fois semaine. OK. Mais si on fait une résolution de 2017, pourquoi pas on se dirait, bon, en 2017, je vais le faire 3 fois semaine. Fait que si à la fin janvier, on réussit 1 ou 2 fois, là, puis on commence à l'intégrer, là, on se dit, bon, mais maintenant, qu'est-ce que je fais pour en faire une de plus en février? Parce qu'il nous reste encore 11 mois. Pour atteindre l'objectif. Là, on se dit, OK, on est parti de 0. On est rendu, mettons, à 1 fois et demie. Là. Des semaines, c'est 1, des fois, c'est 2. Puis au début, la première semaine, c'est 3. Là. On est super encouragés. Mais après ça, il faut juste se dire, bon, mais maintenant, en février, j'essaye d'en mettre plus. Puis en mars, il nous reste 11 mois. On a du fun. Tu dis, regarde, c'est déjà mieux que j'étais. Si on regarde le chemin parcouru, on a du plaisir. Donc, c'est un peu ce principe-là. Puis là, on parle souvent, il faut se laisser le temps. Le meilleur moyen d'intégrer une nouvelle habitude, c'est de l'intégrer dans le quotidien. Donc, si on commence avec quelque chose de super gros qui prend, mettons, aller s'entraîner, souvent, c'est peut-être 1h15, là, le temps de se déplacer, peut-être une routine de 35-40 minutes, prendre sa douche, revenir, on a 1h15. 3 fois 1h15 dans une semaine, c'est pas nécessairement évident. Mais si on va marcher 15 minutes, si on monte des marches, ça, c'est d'intégrer dans notre quotidien. On a peut-être 2 minutes pour monter un étage. On n'a peut-être pas 1h15, par exemple. C'est un peu ça. Les gens qui n'ont pas le temps, souvent, c'est la réalité de tout le monde. Mais graduellement, on va intégrer plein de 2 minutes, de 1 heure, de 5 minutes, de 10 minutes, 15 minutes de marche. Saviez-vous ça que c'est prouvé scientifiquement que les gens qui sont sédentaires, qui s'achètent un chien, perdent entre 10 et 15 livres la première année. Puis ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire qu'ils vont marcher 15 minutes le matin puis 15 minutes le soir. Les gens banalisent ça en disant 15 minutes, ça ne changera rien. Mais 15 minutes réguliers, ça fait la différence. Et c'est une marche qui se fait dans le plaisir. On est avec le chien, on ne sent pas ça comme... Puis des fois, on part 15 minutes, on a tellement de plaisir qu'on va revenir après une demi-heure parce qu'il fait beau, on a décidé, puis le chien a l'air de dire on est parti, c'est correct, on va faire quelque chose de plus. Souvent, c'est de décoller. Puis après ça, on a le temps, on a le 15 minutes de plus. Oui. Fait que c'est un peu ça, souvent. Faire des choses souvent, c'est mieux que faire une grosse affaire de temps en temps. Donc, un livre très intéressant pour nous inspirer, pour nous aider à atteindre ces objectifs-là
dans le plaisir, dans l'amusement, dans la joie, pour que ça nous motive jusqu'au bout. Écoutez, vous donnez des conférences aussi. D'ailleurs, vous étiez de passage dernièrement. Conférences, on est dans le même esprit. On présente, c'est ça, on donne des trucs, des conseils, on parle de cette expérience-là pour atteindre nos objectifs. Vous montez aussi des programmes. De quoi il s'agit exactement? Bien, dans le fond, moi, ce que j'ai fait, ce qui a fait la différence, OK, j'ai fait ce que les autres faisaient, j'ai fait l'exercice, ça ne fonctionnait pas, mais c'est la base. Il faut apprendre, augmenter nos connaissances. Puis c'est un petit peu ça, j'essaie de... Parce que moi, je suis passé par là. Donc, je vois les blocages, on arrive avec... Il y a des choses qui sont super importantes. Donc, si on augmente des connaissances dans certains blocs très pointus, ça va être payant de faire ça. Donc, des fois, tant qu'à ne pas savoir quoi faire, parce qu'on entend plein de choses, donc j'ai fait un programme structuré en disant, mais regarde, fais ça en premier, ça en deuxième, ça en troisième, puis on y va comme ça, puis j'essaie d'adapter en général avec plein de petites flexibilités, qui fait que si on est plus physique, on est moins alimentaire, mais déjà là, je vais essayer d'y aller un petit peu d'alimentaire, mais payant, plus d'exercice physique, puis là, on va travailler là-dedans pour être capable de les amener à avoir ce que j'ai eu tout simplement, là, le cheminement en 6 mois de perdre du poids, mais de la bonne manière. Pas en se privant pour le faire de manière durable, parce qu'on ne veut pas recommencer. Quand on se prive, on fait une corvée, on est obligé de le recommencer. Puis si on le fait constamment, on s'en occupe. C'est un peu ça mon programme. Puis les conférences, c'est comme dans le livre. Les conférences, c'est des exemples précis pour vous dire aux gens de dire, mais regardez, vous pensez comme ça, là? Ça rajoute du stress, ça rajoute, vous n'avez pas de plaisir, pensez-y. Puis là, les gens l'allument. La conférence permet souvent de résumer un petit peu le livre. Là. Le livre, c'est un petit peu plus long, mais quand on arrive avec la conférence, ça dure à peu près 1 heure. Puis dans l'heure, mais là, vous avez tout le résumé, puis le mode d'emploi, comment avoir du plaisir, comment démarrer, puis pourquoi démarrer. Fait qu'on voit un peu les points. Dans le résumé de la conférence, c'est un petit peu ça. Donc, des démarches très intéressantes. On retrouve tout ça, des informations aussi sur votre site Internet officiel. Également, si on a des demandes au niveau de la conférence ou si on veut consulter l'horaire, s'il y en a une prochaine à venir, on peut communiquer avec vous directement par le site. YvonLamontagne.com. Tout simplement. Puis si vous voulez acheter le livre, c'est joueravecvotresanté.com. Oui, jouer avec votre santé, le livre que je tiens entre les mains présentement. Donc, si on résume tout ça, on parle de perte de poids, on parle d'avoir plus d'énergie, on parle de s'amuser. C'est un chemin très intéressant vers le bien-être personnel et le bonheur. Écoutez, M. Lamontagne, merci d'avoir pris le temps de venir nous rencontrer, de nous présenter cette belle démarche-là. Très inspirante, très motivante. On invite les gens à consulter votre site Internet pour voir tous les détails, puis se procurer le livre également. On peut le faire par le site. Oui, exactement. Puis il est livré chez vous sans problème. Là. Dans des délais très brefs. Parfait. Écoutez, on vous souhaite beaucoup de succès pour la suite. On se reverra au prochain livre. Est-ce qu'il y a des projets sur la table? J'ai des idées pour le prochain livre, il n'y a pas de problème. Là, donc, ça sera un rendez-vous. Merci beaucoup. Bonne journée.